Salut YouTube, c'est le petit Gaulois, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la partie 2 du véhicule d'évacuation. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui ça va être la voiture. Aujourd'hui quasiment tout le monde a une voiture, donc un véhicule 4 roues motorisé. Donc je pense vraiment que c'est un atout important à avoir. Tout le monde doit avoir une voiture. Pour moi, la voiture a trois principaux avantages. C'est-à-dire que elle va avoir un fort espace de chargement. Donc on va pouvoir mettre des affaires pour plusieurs jours, des stocks, des caisses, etc. dans sa voiture. Même dans une citadine, on a de quoi avoir de la place. Ensuite, son deuxième avantage, ça va être de pouvoir transporter plusieurs personnes. C'est souvent des voitures 5 places en général. Et donc on va pouvoir transporter 5 personnes. À savoir qu'en cas d'effondrement, on pourra sûrement monter à plus, évidemment. Qui n'a jamais fait ça dans sa voiture? N'essayez pas de me faire croire que vous l'avez jamais fait, je vous croirai pas de toute façon. Donc voilà. Ensuite, le troisième avantage, ça va être d'avoir une enceinte fermée, une enceinte protectrice, que ce soit contre la météo, tout simplement, la pluie, le vent, la grêle, etc. Ou alors contre des attaques extérieures. Ou même tout simplement contre un accident. On aura beaucoup plus de sécurité en voiture contre un accident qu'en moto ou à vélo par exemple. Je vois deux inconvénients majeurs à la voiture. Le premier, ça va être qu'une voiture ça prend de la place et qu'une voiture roule sur la route. Donc si toutes les voitures se retrouvent sur la route en même temps, il va y avoir des bouchons monstres, des queues énormes, et donc vous serez coincé, vous n'avancerez pas en fait. Donc, il y aura forcément des vols, des tapages, des infractions, etc. Et certainement aussi des morts, puisqu'en fait tout le monde sera coincé au même endroit. Et puis au final, vous perdrez la quasi-totalité donc du matériel que vous aurez dans votre voiture si vous prévoyez de partir quelque part. Et donc au final, vous vous retrouverez comme en fait des migrants, quoi, un petit peu. Donc voilà. Par exemple, il y a quelques années en Espagne, il y a eu un bouchon énorme et il y a eu plusieurs morts alors que c'était en situation normale. Donc il n'y avait aucune raison de s'inquiéter normalement à la base, puisque c'était un simple bouchon, certes très gros, mais voilà, il y a quand même eu des morts. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passerait en cas d'effondrement, quoi. Ensuite pour moi, le deuxième inconvénient, ça va être en fait la consommation d'essence. C'est-à-dire que entre par exemple un vélo qui va rien consommer en essence, ou alors une moto qui consommera, je sais pas, 3-4 litres au 100 km, là, la consommation va être vraiment multipliée par 2, voire par 3, voire par 4. Et donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec en fait en temps normal, mais en cas d'effondrement, trouver de l'essence, etc. sera beaucoup plus compliqué. Donc pour ça je vous conseille d'opter pour une voiture économique, voire une voiture électrique, hybride. Après vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Je vais peut-être pouvoir rajouter un troisième inconvénient, donc pas forcément aux voitures en général, hein, mais plutôt à tous les véhicules motorisés, toute la gamme de véhicules motorisés, les camions, les motos, les voitures, les bateaux, tout ça. C'est-à-dire que quand vous aurez une pièce qui va tomber en panne et qu'il vous faudra la remplacer, ça sera assez difficile de se procurer les pièces ou même le savoir-faire, puisque tout le monde n'est pas mécanicien, et donc de savoir réparer son véhicule. Donc pour ça, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous pouvez toujours stocker des pièces, mais ça me paraît pas évident forcément de stocker un bloc moteur, des trucs comme ça. Franchement je vois pas trop la possibilité, comment c'est possible. Mais voilà, peut-être acquérir un savoir-faire un petit peu de mécanicien. Ensuite, d'essayer d'acheter un modèle de voiture fiable, rustique. Je pense notamment aux voitures comme les Peugeot 205, les Citroën C15, qu'est-ce qu'il y a, les 306 aussi qui sont pas mal, les vieilles ZX, les 2 chevaux, les 4L. Ça c'est vraiment des voitures anciennes mais en fait qui marchent toujours. En fait, il suffit de regarder sur la route les vieux modèles de voitures et voir celles qui roulent encore. Et puis comme ça, là vous êtes sûr, vous êtes certain d'acheter une valeur sûre.
Ensuite, il faut aussi essayer d'acheter un modèle courant de voiture. C'est-à-dire, n'allez pas acheter une voiture, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une voiture polonaise, par exemple, mais que vous trouverez qu'en Pologne, hein, parce que après, pour vous procurer les pièces, ça sera vraiment pas facile. Au niveau de la couleur de voiture, de la peinture, tout ça, on va éviter les trucs un peu trop voyants, les voitures militaires, tactical et tout ça, bon, c'est pas trop le bon truc, je pense, hein. Voilà, le mieux, je pense, c'est les voitures noires, grises, blanches à la limite, même si c'est un peu plus voyant. Enfin, voyant, pas forcément sur la route, mais si par exemple vous vous garez, je sais pas, dans la forêt ou n'importe quoi, une voiture blanche pour la camoufler, bonjour quoi, hein. Donc voilà, après voilà, réfléchir sur ça. Pareil pour les modèles de pneus, essayer d'avoir bon, des pneus de bonne qualité, hein. Évidemment, bien avoir les pneus d'été, pneus d'hiver, même s'ils en font, qui font les deux, éviter quoi, essayer de vraiment prendre la qualité. C'est vraiment des choses sur lesquelles ça qu'il faut pas négliger quoi. Après en option sur la voiture, moi je vois vraiment deux options vraiment, je sais pas, pour moi indispensables. Ça va être l'attelage à l'arrière, donc pour les remorques etc. Ça je trouve que c'est vraiment super. Et puis il y aura la galerie de toit. Ça c'est un truc aussi indispensable pour mettre un coffre de toit, des valises, des bagages, des meubles etc. Et puis peut-être un troisième, ça va être l'anneau de remorquage. Il n'y en a pas sur toutes les voitures parce que bah, moi j'ai 3 voitures si vous voulez, enfin on a 3 voitures. Donc on a un Dacia Duster, donc ça avec attelage, un autre remorquage, etc. la totale, qui est vraiment pas mal. Vraiment pour le prix, moi je suis pas vraiment expert en voiture, mais je sais que pour le prix, quelque chose de vraiment bien, de solide, on passe partout avec tout ça, alors que c'est une traction, donc c'est pas le véhicule 4x4, etc. Mais ça passe vraiment partout. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, dans notre optique en tout cas. Ensuite nous on a une voiture qui a vraiment aucun rapport avec le survivalisme, c'est-à-dire qu'on a une BMW coupé sport. Donc c'est une série 1, donc voilà. Autant dire que cette voiture là, on l'a, mais c'est vraiment une voiture on va dire de ville, de route, et vraiment c'est vraiment pas le véhicule que je choisirais pour partir quoi. Donc je vous conseille pas ce véhicule là non plus. Et enfin, donc on va avoir la troisième voiture, c'est-à-dire que on va avoir un Kia Sportage. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un gros SUV, la 4x4 tout ça. Et voilà, et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est parce que ce qu'il y a là, cette voiture là, elle n'a pas d'anneau de remorquage. Et ça je trouve que c'est vraiment dommage quoi. Parce qu'en fait on s'en est pas rendu compte tout de suite. Mais une fois, un jour qu'on l'a cherché, bah, en fait on l'a jamais trouvé. Donc à moins que ce soit moi qui me trompe. Au niveau de la partie moteur, je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'avoir une voiture super puissante, hein. Voilà, 100 chevaux, je pense que ça suffit largement. Même une voiture de 60 chevaux, je pense que ça suffit, ça fait le travail, pas besoin d'avoir une voiture de 300 chevaux quoi. Comme vous l'avez vu avec ma tondeuse, 12 chevaux, ça tire à une tonne, donc je vois pas forcément l'intérêt. Après par contre, la chose qu'il va falloir faire attention, ça va être le choix du carburant. Donc en carburant il y a plusieurs choses, hein. Donc il y a les véhicules électriques qui sont je pense une bonne option à condition d'avoir un moyen d'approvisionnement électrique autonome, hein. Donc pas le secteur évidemment. On va avoir les voitures essence, on va avoir les voitures diesel, et puis il va y avoir le GPL. Donc le GPL, personnellement moi je vais l'éliminer de suite, hein. Tout simplement parce que en fait c'est assez peu courant. Et donc déjà que en situation normale c'est assez difficile de trouver une station GPL tout ça, donc j'imagine pas en cas d'effondrement, hein. Ensuite on va avoir donc les voitures essence que moi je vais éliminer aussi parce que comme là il y a quelques temps on a changé, et donc la majorité des véhicules qui étaient avant diesel en France c'est devenu essence, donc il y aura beaucoup moins, enfin beaucoup plus rapidement la perte de ce carburant. Tout le monde en voudra, tout le monde cherchera ce carburant là, donc il n'y en aura rapidement plus. Donc il reste le diesel, c'est vraiment ce que je favorise moi.
Pourquoi? Parce que c'est ce qu'utilisent les trains, les bateaux, les camions, un certain nombre de voitures, à environ à 40%, un truc comme ça. Et puis tous les tracteurs, les véhicules agricoles, et puis vos chaudières. Donc en fait, vous aurez une multitude de points d'approvisionnement pour votre carburant. Hein. Le diesel et le rouge, le fuel, c'est la même chose. C'est juste l'additif qui change. Hein. Donc qu'on soit bien d'accord là-dessus. On peut rouler au rouge. Même si c'est interdit, vous pouvez rouler au rouge. Votre voiture ne sentira aucunement la différence. Autre avantage du diesel, c'est qu'on peut rouler à l'huile de friture ou à l'huile propre. Hein. On peut rouler à l'huile. Il y a tout un tas de carburants qui sont acceptés par les moteurs diesel, alors que les véhicules essence ne pourront pas. Voilà. Après, bien sûr, vous connaissez peut-être les voitures gazogènes. Je pense que avoir une voiture gazogène chez soi, c'est peut-être pas facile d'avoir ça tous les jours, hein, mais essayez au moins d'étudier le principe de fonctionnement pour peut-être un jour, éventuellement, si vous avez à modifier votre voiture, savoir comment le faire, et ou alors pourquoi pas apprendre aux autres à le faire aussi, puis ça pourra vous rapporter des choses pour vous, voilà, des avantages, tout ça, et puis peut-être prendre de la notoriété peut-être dans votre petit clan et tout que vous aurez créé. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, peut-être que je peux rajouter que quand on parle de voiture, bah évidemment, bon, il y a tout un tas d'indispensables à avoir. Hein. Je vous ai parlé de trois options, pardon, que je pensais qui étaient indispensables. Hein. Donc voilà, franchement la clim, le chauffage, tout ça, je pense pas que ce soit quelque chose d'indispensable. Hein. Mais voilà, après pareil, en matériel, il y a toujours quelque chose un petit peu à avoir, c'est-à-dire la roue de secours, le cric, le gilet jaune, le triangle de signalisation, peut-être le coffre de toit aussi, la remorque. Pour moi, tout ça, c'est des indispensables. Je ne voulais pas forcément vous en parler, ça me semble tellement évident. Ouais, c'est vrai que que ça représente un certain coût, hein. Mais bon, après, quand on achète une voiture, de toute façon, il y a forcément un coût de départ, donc peut-être voilà, éviter de prendre des options inutiles pour plutôt choisir ces équipements-là en plus. Hein. Après, moi, je pense que la meilleure des préventions là pour l'entretien de votre véhicule, tout ça, c'est vraiment de faire tous les contrôles. De vraiment changer les pièces quand elles sont usées et tout ça, ne pas rouler avec une poubelle. Si vous avez des pneus usés, des plaquettes usées, bah, les faire changer ou les changer vous-même. Hein. Évidemment, c'est sûr que c'est toujours mieux. Voilà, pareil, après, de toute façon, c'est comme ça que ça marche, c'est pareil pour tout, entretenir votre matériel et tout ça. Après, en voiture, vous savez, vous n'avez pas besoin d'acheter vraiment le dernier modèle. Hein. Moi, quand je pense voiture, là moi, je vais bientôt... dans quelques mois m'acheter la mienne. Voilà, moi je pense que je vais prendre un Citroën C15. Hein. Je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais je pense vraiment que c'est un véhicule quasiment idéal. En tout cas pour moi, pour mes attentes. Donc, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est assez longue, je sais, je suis désolé. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour donc la troisième vidéo de cette petite suite qui sera donc cette fois le vélo. Ouais, parce que le vélo c'est un moyen d'évacuation très plausible, très sensé, et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Voilà, allez, ciao.